Je veux bien croire que c'est le deuxième match, mais quand même quoi. Coucou tout le monde, bienvenue pour ce nouveau débriefing avec le match qui opposait le DFCO face à la section féminine des Girondins de Bordeaux pour le compte de la deuxième journée de D Arkema. Et comment vous dire... Bon, vous savez quoi? Allez, c'est bon, ça va saouler. Ciao ciao, abonnez-vous, c'est bon, je me casse moi. Allez, pas possible. Plus sérieusement, après attention, comme je dis, le truc c'est que, bien sûr, ça reste un match nul, donc ça fait un deuxième match sans défaite. Ça, bien entendu, je veux bien l'entendre. Mais en fait, ce qui m'a fait le plus chier dans ce match, aux Dijonnaises de se libérer un peu plus, d'être un peu plus agressif dans les duels, et d'être plus entreprenante quand elles ont la possession du ballon. Mais bon, heureusement que les Dijonnaises, elles manquaient de lucidité, elles aussi, tu vois. Même si on a une défense bordelaise... Comme je dis, je suis pas là pour dire que je fais mieux que qui que ce soit, ou le justicier, ou faire la leçon, machin. Mais bon, autant vous dire, hein, après peut-être que je vais le dire souvent cette saison, enfin quand je verrai une défense aussi fébrile. Mais franchement, si on n'avait pas laissé partir une FPRIC, une Vanessa Gilles, une Malia Berkelli et une Estelle Cascarino, autant d'appels en profondeur dans leur dos, quoi. Que ça, c'est insensé, quoi. Et puis là, après une demi-heure de jeu, ben voilà, tu vois. Je fais quand il y a trop de déchets dans le jeu, dans le jeu des Bordelaises, forcément ça profite aux Dijonnaises pour essayer de créer le danger dans la surface de réparation des Bordelaises. En plus sur une touche. Je fais la Dijonnaise, l'ailière gauche, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met le ballon dans le paquet. Et là même de se dire à je crois que c'est deux défenseurs sur mademoiselle Léa de Clercq, donc l'unique buteuse de Dijon, même à deux, elle n'arrive pas à l'empêcher de couper la trajectoire du ballon, quoi. Parce que même, c'est quand même pour dire que même limite à 100 joueuses autour de Léa de Clercq, elle serait capable de marquer le but. Mais là, deux défenseurs sur elle, enfin deux joueuses sur elle, pardon. Bien. Yep. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Ah, je me sens mieux d'un coup là. C'est vraiment...
Je disais, oui, bah, heureusement, tu vois, qu'on est tombé sur... Bon, excusez-moi. Putain. Attends. C'est ça, d'attraper la crève, bordel. On va bouger, hein. 2 petites secondes. Non, je précise, je n'ai pas le Covid. Ne passez pas les couilles. Putain. Merc. Bon, pardon. Donc je disais, oui, bah heureusement que ces deux clubs qui sont encore dans la phase d'apprentissage. Parce que là, si c'est Montpellier dans quelques temps, même les 3 clubs franciliens, que ce soit le Paris Saint-Germain, Paris FC, Fleury 91 et aussi l'Olympique Lyonnais, si franchement elle propose un jeu pareil, mais on va pas y arriver en fait. On va pas y arriver, on va pas réussir à se maintenir dans le top 5. Oui, parce qu'actuellement elles sont encore dans le top 5, bon, ce qui est déjà pas trop mal, bien entendu, avec que 4 points, mais on va pas s'en sortir, hein, je vous le dis. Et puis là, en deuxième période, notre sauveuse, putain de merde. Oh ouais, putain, Maël Garbino qui égalise, qui ramène l'équipe à égalité, bordel. Putain. Et moi qui pensais qu'on allait se diriger sur la première défaite de la saison, ben non en fait. Ça fait plaisir. Après être revenu au score, ceci dit, bon, elles ont pas poussé forcément les choses pour reprendre l'avantage à 2-1. Parce que bon, après elles sont tombées sur une très bonne équipe dijonnaise, hein, qui défensivement était là. Donc, bon, c'est un point de prix, mais c'est frustrant au niveau du jeu qu'elles ont proposé, quoi. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du match. Et puis voilà, quoi, tout simplement. Et je voulais, voilà, pour le débriefing de ce match. Alors, après ce débriefing, je voulais revenir sur un tweet du président de la section des Girondins de Bordeaux, en général, donc de Gérard Lopez. Comment vous dire, les amis, que ça fait un petit peu faux cul, quoi. Mais franchement, en vérité, moi je trouve que ce tweet, donc juste après la victoire contre le Havre, la première à domicile, je trouve que c'est un petit peu malvenu. Ce mec-là, à cause de lui, ben voilà, hein, on a une section féminine qui reste encore des joueuses cadres, certes, et qu'on est obligé de faire évoluer les jeunes joueuses de la catégorie des moins de 19 ans. Donc que ce soit Maël Seguin et ainsi de suite. Mais c'est quand même à cause de lui que voilà, des joueuses cadres comme Claire Lavogé, Eve Périssé, Charlotte Bilbao, Snodge et ainsi de suite sont partis, quoi. Parce que c'est vrai que ces joueuses cadres, elles voulaient rester. Et quitte à même prendre sur leur aile cette jeunesse, elle aurait fait avec grand plaisir, forcément, tu vois. Et franchement, je comprends pas trop le fait tu vois, qu'on avait une équipe justement qui pouvait prétendre à la scène européenne, donc la Ligue des Champions féminine, hein, bien entendu. Et du jour au lendemain, juste parce que leurs homologues masculins ne sont même pas capables de se maintenir en Ligue 1, d'en subir les conséquences derrière. Enfin, de subir les conséquences de leur côté, quoi. Et franchement, ce mec-là, pour moi, il a tout détruit. Il a détruit la section féminine, quoi. Donc franchement, je sais pas combien de temps ça va prendre
pour reconstruire, pardon, une équipe girondine qui pourra, je l'espère, dans les prochaines saisons, reconquérir l'Europe. Mais ça va être compliqué. Bon, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, elles sont 5e. Bon, ce qui est pas plus mal. Mais franchement, c'est dur. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce tweet de Gérard Lopez. Bon, moi, bien sûr, je suis plus sur Twitter, hein, donc je m'en fous un peu. Hein. Maintenant, je préfère regarder droit devant et essayer de soutenir au maximum la section féminine des Girondins de Bordeaux parce qu'elle le mérite amplement depuis 8 ans. Donc voilà quoi. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à suivre sur ma page Instagram avec le lien qui sera dans la description, ainsi qu'à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc ce sera le prochain match à domicile contre le Stade de Reims. Donc au stade Saint-Germain-du-Bouscat. Et puis surtout, venez nombreux pour soutenir cette section féminine quoi. Voilà les amis, allez, à la prochaine, bye bye. Voilà, coupé. Breath mints, yeah, rock fake jewelry, I need a EpiPen. That bitch fucking with a shrimp, she pescatarian. She wanna come fuck with a boss, she ate every Artlist.io. Need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shorty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know Music licensing reimagined.